Bonsoir mes chers amis. En prenant la parole ce soir, je voudrais vous rappeler en premier que je ne suis pas magistrat, que je ne suis pas un élu de la République. Je témoigne ici, en simple citoyen, que sa conscience tourmente et qui constate n'être pas le seul à éprouver cette lourde gêne, cette inquiétude et cette angoisse. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher bien loin des raisons de s'indigner dans notre pays. Laissons le passé et les occasions perdues. Et dans les occasions perdues, nous pouvons dire que nous n'avons pas réussi à sauver le Père Angèle Bernvin, Monseigneur Yves Plumet, l'abbé Mbassi, Madame Marthe Moumier et j'en passe. Ce sont là des occasions perdues. Et nous pouvons nous faire bonne conscience parce que nous pouvons donner plein de raisons qui nous tenaient loin du théâtre de ces opérations. Mais mes chers concitoyens, mes amis gens de chez moi, le présent suffit bien à notre angoisse. Je ne prononcerai que 3 mots assez chargés de sens pour nous tous. Torture, viol, assassinat. Torture, viol, assassinat. Ces 3 mots représentent notre régression collective dans notre pays. Je ne veux scandaliser personne et je ne prononcerai pas à la légère les noms sacrés. Dans notre pays, Toussaint Ngongo Otu, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Je ne prononce point à la légère ce nom. Il est lourd de signification, il est plein de sens. Il est une arme de prise de conscience pour chacun et chacune d'entre nous. Mais mes amis, il me suffira hélas, il me suffira encore hélas, d'en prononcer quelques-uns encore, quelques-uns que vous connaissez dans le jargon qui est le vôtre, dans la contrée qui est la vôtre. Chacun d'entre nous a la possibilité aujourd'hui de prononcer 1, 2, 3, 4 noms pour à la fin dire « ça suffit ». Enough is enough. Oui, chers Camerounais, avons-nous encore une conscience? Parce que quand nous la tenons prisonnière, comme c'est le cas aujourd'hui, nous devons nous dire, nous devons nous poser la question de savoir si oui, effectivement, nous avons encore une conscience. Mes amis, vous qui nous rejoignez, Angelo, Roger et les autres, votre devoir est de partager ce que vous vivez en ce moment.
c'est de partager cette vidéo. Yvan, Arthur et les autres. Vous devez inviter vos amis afin justement que nous puissions former une coalition de prise de conscience et d'instauration d'une société non violente dans notre pays. Merci à ceux qui le font déjà, à Laurence qui le fait depuis des semaines, Arthur et les autres. Nous avons besoin de nous donner la main. Nous avons besoin d'avancer ensemble, Francis et les autres. Mes amis, chers compatriotes, le Cameroun, notre cher et beau pays que nous aimons au plus profond de nous, nous donne aujourd'hui des raisons de désespérer. Car il veut, par des méthodes d'intimidation, s'abandonner aux démences concentrationnaires. Il veut se transformer en véritable rivière de sang. Il veut passer par la torture, il veut passer par les intimidations. Je ne puis évidemment parler des assassinats. Partout dans notre pays, partout dans nos villages, la chose n'est plus niée par personne. Tout le monde sait que l'on tue. Tout le monde sait que l'on torture. Tout le monde sait que l'on intimide. Le Cameroun veut se transformer en baignoire électrique dans laquelle on trempe des êtres doués de conscience, des êtres, des humains qui ne sont pas d'accord avec certaines méthodes. Nous devons nous indigner, c'est un devoir. Il y a un devoir d'indignation. Aujourd'hui, nous devons l'assumer. Mes amis, comment expliquer que des hommes et des femmes parcourent le pays demandant à des citoyens camerounais inquiets, affolés par cette rivière de sang, par cette déferlante de violence dans notre pays, et qui demandent, oui, des femmes et des hommes qui demandent de ne plus parler de l'assassinat de Jean-Marie Benoît Bala, évêque de Bafia. Comment? Comment pouvons-nous accepter ces méthodes d'intimidation, ces méthodes d'un autre genre que l'on n'a même pas pratiquées au sein de la Gestapo? Pourquoi devons-nous accepter de telles méthodes dans notre pays? Eh bien, je vous dis, mes chers amis, la résistance seule nous permettra de connaître la vérité sur l'assassinat de Jean-Marie Benoît Bala, évêque de Bafia. Ce qu'il faut, nous l'avons déjà, parce que la honte, nous l'avons bu dans notre pays. Et c'est indigne du pays de Twinjan-Puemi. C'est indigne du pays de Jean-Marc Ella. C'est indigne
du pays de Gabriel Nlep, c'est indigne du pays de Mongobeti. Je ne puis sans frémir penser à ce jour où fut enlevé dans son diocèse, dans sa résidence, Jean-Marie Benoît Bala, homme de confiance, homme de foi, homme d'estime, fils de la misère, de la grande misère, misère parmi tant d'autres misères. Lui, le fils d'un pauvre forestier, payé à la tâche, à blanchir du bois à Kokam Balmayo pour pouvoir nourrir ses enfants, levé à 4 heures du matin, rentre chez lui à la tombée de la nuit, et d'une pauvre dame, d'une pauvre mère, elle, levée aux aurores pour aller laver, astiquer chez les sœurs religieuses du 5 heures de Marie de Mbalmayo, elle qui a élevé 3 enfants, elle qui a tout donné avec foi, elle qui a élevé Jean-Marie Bala, qui était donc devenu pour elle son rayon de soleil. Voilà le prix que paye l'honnêteté dans notre pays. Voilà le prix que paye la conscience vive dans notre pays. Nous ne pouvons point continuer à l'accepter. Nous ne pouvons point continuer à le subir. Et il est dit pour ceux qui croient que si vous vous taisez, même les pierres se lèveront et feront le bruit nécessaire pour que dans les 4 coins du monde, on sache que le Cameroun est devenu une baignoire électrique dans laquelle on trempe impunément ceux qui veulent encore que dans notre espace public, on puisse s'exprimer librement. Mes chers amis, Camerounaises, Camerounais, nous ne saurons nous taire et personne ne saurait faire taire tout un peuple en mouvement. Il n'y a rien de plus grand qu'un peuple qui se révolte pour sa dignité. Je vous invite, Camerounaises, Camerounais, à vous dresser, à faire barrage à cette façon de vouloir nous faire taire collectivement, en commençant par les plus illustres d'entre nous, afin qu'ils servent d'exemple et qu'ils nous foutent la plus grande trouille qui puisse exister. Nous devons nous élever contre la répression collective dans laquelle on veut nous installer aujourd'hui. Car de quelque nom qu'on la décore, ratissage, démonstration aérienne, car le corps de Jean-Marie Benoît Bala a été déposé nuitamment par un hélicoptère. Tout le monde le sait dans le village où l'on a découvert cette dépouille. Et nous avons le devoir citoyen de dire nous n'en voulons plus, nous n'en pouvons plus. Qu'est-ce qu'un homme sans conscience? Qu'est-ce qu'un homme qui ne peut pas se dresser pour défendre sa maisonnée? Qu'est-ce que c'est qu'une femme qui ne peut plus faire à manger à ses enfants et à son homme? Qu'est-ce que c'est qu'une société de maquisards et de massacreurs? À tout cela, ceux qui nous intimident, ceux qui brandissent le coutelas comme étant l'arme fatale, je dis, rien ne nous arrêtera. Rien n'arrêtera
ce peuple camerounais qui crie justice aujourd'hui. Alors, monsieur le procureur, monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, messieurs les enquêteurs, sachez que nous ne vous lâcherons point. Chevillés au cœur, je vous dis, nous ne vous lâcherons point. Le peuple camerounais est en marche. Et c'est une marche libératrice. Nous n'accepterons plus ce que nous venons de vivre. Et ce que nous venons de vivre devient pour nous le drapeau, le porte-étendard pour nous libérer. Et s'il y a quelqu'un qui doit reculer, ce n'est pas le peuple, mais vous. Vous qui assassinez impunément. Vous qui torturez sans conscience. Vous qui avez transformé notre pays en véritable baignoire électrique. C'est vous qui devez reculer. Parce que peut-être vous l'avez oublié. Mes chers amis, la grandeur et la dignité de notre pays sont en péril. Alors je m'adresse à tous ceux qui, comme moi, professeurs d'université, avocats, policiers, gendarmes, instituteurs, Bayam Salam, éducateurs des enfants, des petits-enfants. Il faut que nous puissions parler à notre pays. Il faut que nous puissions prendre la parole sans être couverts d'humiliation. Il faut que nous puissions relire devant nos tortionnaires les belles pages de notre histoire, de nos classiques sur l'amour de la patrie, sur le Cameroun. Il faut que nous puissions sortir de nos maisons en étant certains d'y retourner après notre sortie. Pas dans un cercueil, pas à 18 kilomètres au fin fond de l'océan. Il faut que nous puissions sortir de chez nous en embrassant notre épouse et nos enfants et en leur disant tout simplement à tout à l'heure. Et que eux restés à la maison ne soient point inquiets en se disant mais mince, il ne reviendra plus jamais. Oui, c'est à cela que je vous invite et c'est la seule société que nous avons à bâtir dans notre pays. Mes chers amis, je ne vous convie point au procès de Tcholiré, au procès de Mantoum, au procès de Yoko. Non, je vous convie à faire le procès de ce Cameroun qui tue impunément. Je voudrais que ce Cameroun lui-même soit patron et témoin de son propre procès. Mes amis, il nous faut nous dresser avant qu'on soit engagé plus avant dans le cycle infernal du terrorisme et des représailles. Il faut que chacun de nous entende au plus profond, au plus sincère de son cœur, le cri de nos pères. La patrie, le Cameroun, est en danger. Nous devons le dire sans sourciller.
Nous devons le dire sans avoir peur du lendemain. Voilà pourquoi depuis une quinzaine de jours, je me tiens devant vous. Parce que j'ai confiance. Parce que j'espère. Vous pouvez espérer avec moi. Et c'est avec vous que nous connaîtrons cette victoire finale. Mes chers amis, gens de chez moi, un peuple n'est jamais aussi grand que quand il est acculé dans ses derniers retranchements, quand il voit sa dignité foulée aux pieds comme du mauvais grain à brûler. Oui, mes chers amis, notre pays ne saurait disparaître. Notre pays est plus grand que nos petites personnes. Mes chers amis, beaucoup ont donné de leur vie, de leur sang, de leur souffle, de leur force à l'allongée de leurs bras pour que notre pays soit debout. Pas qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire l'ombre de lui-même, c'est-à-dire un vaste cimetière où ce que l'on reçoit, c'est tout simplement la pitance qui nous permet de continuer à souffrir sans crever. Et où ceux qui tiennent la chicotte, ceux qui tiennent le coutelas, ceux qui tiennent la matraque sont là et nous achèvent à la guise de leur sourire et de leurs petites ambitions. Il est grand temps que nous soyons comme un seul homme et non comme ces mamans qui font dans leur petite cuisine, dans leur petite marmite, leur petite soupe uniquement et simplement pour elles et peut-être jamais pour leur propre progéniture. Notre pays vaut mieux que cela. C'est le message que je voulais vous transmettre ce soir. C'est le message que je vous prie de porter tout au long de la semaine qui commence. Les temps sont durs. Il faut choisir entre victoire et défaite. Ça dépend essentiellement et définitivement de nous, de vous, de moi, de nous tous. Je vous remercie.